Coucou tout le monde. Alors on se retrouve après ma journée de travail, ma journée de course, ma journée de ménage, mon retour à la maison. Et du coup, je voulais aujourd'hui vous montrer un petit peu ma routine du soir pour me démaquiller. 3 fois dans la semaine, je me fais aussi des soins sur le visage. Donc je voulais vous montrer aujourd'hui la routine que je vais utiliser pour prendre soin de ma peau. Voilà, donc là vous voyez, je suis maquillée. J'ai tout le maquillage de la journée avec le fond de teint, le fard à paupières, etc. Donc dans un premier temps, on va déjà démaquiller la peau et pour ça, je vais utiliser l'huile démaquillante apaisante de chez Nivea. En ce moment, j'ai la peau qui est vraiment qui me tiraille, qui est assez sèche avec les températures, alors qu'à la base, j'ai une peau mixte. Donc du coup, j'ai un petit peu arrêté les cotons et l'eau micellaire parce que c'est pas recommandé quand on a la peau qui tiraille. Donc là, c'est de l'huile. Voilà, j'ai mis 2 pchits dans mes mains. Hop, je la chauffe un peu et je vais l'appliquer sur mon visage en faisant des mouvements circulaires. Et vous voyez déjà la différence. Donc on applique bien partout. Et en fait, l'huile démaquillante permet de ne pas frotter comme avec un coton et une eau micellaire. Hop. Et vous voyez que je suis quand même beaucoup maquillée sur les yeux. Mais, euh, mais c'est génial parce que ça enlève vraiment tout. Alors, comme vous le savez, dans une ancienne vidéo, je vous ai expliqué que j'avais la peau mixte, donc du coup, les huiles démaquillantes ne sont pas forcément recommandées pour moi. Après, l'avantage qu'il y a avec celle-ci, c'est qu'une fois mélangée avec de l'eau, ça devient un lait démaquillant. Donc, ça me permet de ne pas me laisser un film gras sur la peau, qui va être très désagréable. Alors, je vous avoue que c'est pas très esthétique hein, quand on fait ça, mais, euh, mais ça marche plutôt bien. Voilà. Hop, on fait bien les sourcils. Alors, du coup, je vais mouiller. Et vous voyez, ça devient un lait en fait, dès qu'on le mouille. Donc voilà, j'ai rincé le produit, vous le voyez. Alors l'avantage avec ce produit, vraiment, ce que j'apprécie, c'est que ça ne laisse pas un film gras comme avec certaines huiles démaquillantes. Là, le fait que ça devienne un lait une fois mouillé, du coup, c'est vraiment agréable sur la peau et ça ne laisse pas de film gras. Et ça, franchement, voilà, c'est génial. Donc là, dans un second temps, je vais mouiller ma peau, hop, enfin l'humidifier. Et je vais utiliser mon soin de chez Bioré. Donc c'est un gel nettoyant rééquilibrant doux spécial peau mixte. Donc ça va me permettre de désobstruer un petit peu le maquillage qui peut rester coincé dans les pores, à la surface de la peau. D'enlever aussi tout ce qui est pollution, sébum, enfin excès de sébum. Moi c'est un super produit, je l'utilise maintenant depuis 2 mois je crois et franchement j'ai vu de nettes améliorations au niveau de ma peau. Elle brille vraiment beaucoup moins et ça c'est quand même génial parce que j'ai quand même la peau qui a vraiment tendance à briller au niveau de la zone T, donc le front, le menton et le nez et franchement c'est super agréable. Donc vous massez bien en mouvement circulaire et en fait à l'intérieur de ce produit vous avez des petites billes qui vous permettent de désobstruer un petit peu les pores, voilà. Après le maquillage, je vous disais, la pollution de la journée, c'est quand même super agréable d'avoir un produit comme ça. Et il sent super bon, j'adore ce produit. Si vous avez vraiment une peau mixte et vous cherchez des produits adaptés à votre peau, je vous conseille en tout cas la marque Bioré. Ça se trouve en grande surface, c'est pas très cher je trouve. Et honnêtement j'en suis très contente. Même l'eau micellaire, bon j'en utilise moins maintenant parce que comme je vous disais, j'ai la peau qui tiraille, mais en tout cas, ce soin, voilà, j'adore. Je vais aller me rincer et je reviens. Et voilà, j'ai rincé. Donc vous voyez déjà comme la peau est nette, moi je trouve que tout de suite, voilà, on sent que la peau est bien nettoyée, il reste plus de fond de teint, de crème, de base. Enfin voilà, entre l'huile démaquillante
Et ce produit, je trouve vraiment que ma peau, dès que je la nettoie, elle resplendit vraiment. Du coup, ensuite, je vais passer à un petit masque, parce que j'ai pas fait de masque allergique depuis quelques temps. Je m'en suis mis partout, vous m'excuserez. Du coup, voilà, je vais me faire un petit masque allergie aujourd'hui. Alors, c'est un masque visage purifiant de chez Marilou Bio. Donc, c'est un produit qui est bio, comme c'est écrit. Et donc, en fait, c'est un masque à l'argile verte. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Du coup, voilà, il est temps que je le fasse, parce qu'entre ce moment, je cours un peu partout. Hop. Et l'avantage de ce masque à l'argile, je trouve, c'est qu'il assèche pas autant qu'un masque vraiment pur argile verte. Alors, je sais pas ce qu'il y a d'autre dedans. 99,2% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. 10% sont d'origine bio. Euh, donc je sais pas, ils doivent mettre un autre produit dedans, je pense. Parce que du coup, je trouve que le produit vraiment... Vous savez, quand vous appliquez pardon, un masque à l'argile verte, quand il sèche, c'est limite désagréable, je trouve. Enfin, tout dépend comment est votre peau. L'été, je sais qu'elle est pas trop sèche, donc ça va. Mais là, quand j'arrive dans ces périodes-là, et que ma peau commence à vraiment être sèche sur les zones sèches de mon visage, appliquer un masque à l'argile, je trouve ça limite désagréable. Enfin, ça me brûle, ça me laisse la peau toute rouge après avoir rincé. Donc vraiment, je trouve pas ça du tout agréable. Donc voilà, là je l'ai appliqué partout sur mon visage. On ne fait pas le dessous des yeux. C'est une peau qui est très fragile, donc si vous appliquez des produits qui assèchent à ce niveau-là, vous allez vraiment améliorer votre peau. Je vais le laisser poser et je reviens juste après. Alors voilà, du coup, j'ai rincé mon masque à l'argile précédent et j'ai appliqué du coup toujours avec mon pinceau un masque anti-imperfection à l'argile pure de chez L'Oréal. C'est un masque qui est lissant et désobstruant, donc il faut l'appliquer en couche pardon, assez fine. Surtout sur la zone T, si comme moi vous avez pas mal d'imperfections à ce niveau-là, ça permet quand même de purifier tout ce qui est points noirs, etc. Et de flouter quand même assez bien, je trouve, les pores ouverts que vous pouvez avoir. Moi par exemple j'en ai pas mal ici au niveau des joues. Il n'est pas trop asséchant, donc c'est plutôt bien, même si vous avez une peau un petit peu sèche. Alors je vous conseille de ne pas le laisser. À un moment ils disent qu'il faut le laisser entre 5 et 10 minutes. Si vous avez la peau un peu sèche, je vous conseille de le laisser que 5 minutes, voilà, histoire de pas non plus pousser le vis. Mais voilà. Donc je vais laisser sécher, le rincer et je reviens vous voir juste après. Et voilà, j'ai rincé ce petit masque bleu et je vais maintenant appliquer le dernier. Si j'arrive à le faire sortir. Alors le dernier, c'est un masque énergisant. On arrive dans les périodes où voilà, il commence à faire froid, où la peau perd quand même pas mal de son élasticité parce qu'elle perd de son hydratation. Donc il faut lui redonner un petit coup de boost. C'est super important. Donc je vous conseille les masques énergisants, surtout pendant ces périodes-là. Donc le mien, il vient de chez Natura Siberica. J'adore ce produit. Voilà, j'adore tellement que j'arrive à la fin. J'en ai plus. Hop. Alors, ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'il est à 99% d'origine naturelle. Donc, si vous faites un petit peu attention à la nature, etc., ça peut être un bon argument. J'ai mon chat qui va faire partie de la vidéo. Donc voilà, je l'applique et je vais venir aussi poser des petits patchs au collagène sous mes yeux parce qu'en ce moment j'ai des cernes, je vous raconte pas comment. Hop, donc je vais poser deux petits patchs en collagène de chez Kiko, You Are Gonna Lie. C'est des petits patchs qui sont pas très chers, qui fonctionnent quand même assez bien, ça peut vous permettre du coup d'hydrater la peau sous les yeux, je l'ai fait tomber. Donc en général quand je fais le masque énergisant, je pose souvent les patchs pour les yeux en même temps. Comme ça, le temps que le masque énergisant fasse effet,
les patchs pour les yeux peuvent aussi du coup faire effet en même temps. Je vous conseille de les mettre au frigo avant de les utiliser. Parce que l'effet fraîcheur sur les yeux c'est super agréable et c'est très bon du coup en plus. Donc voilà, je vais laisser poser ça, je crois que c'est pendant une quinzaine de minutes, c'est ça. Et je reviens juste après du coup pour vous montrer du coup ma routine hydratante après avoir fait mes soins. Voilà. Et voilà, du coup j'ai rincé mon dernier soin et j'ai enlevé mes petits patchs sous les yeux. Ça m'a quand même fait un petit peu de bien au niveau de mes cernes. Donc maintenant je vais hydrater ma peau pour du coup pour la nuit. Donc je commence par un sérum. Donc c'est un sérum de chez Dior, le Capture Youth. Youth, comment dire en anglais. Donc c'est un sérum, alors en général j'ai un problème avec les sérums, c'est qu'ils sont très huileux, très gras, et celui-là ne l'est pas du tout. Donc c'est top et il donne un éclat à la peau, enfin moi j'adore. J'ai pas forcément lu que des bonnes critiques sur ce sérum, mais écoutez, moi en tout cas, il fonctionne très bien. Donc hop, je mets 5 gouttes et je fais pénétrer dans la peau. On n'oublie pas de faire le cou, c'est super important d'hydrater le cou. Faut faire aussi le décolleté, mais je vous avoue que j'y pense pas souvent. En tout cas le cou, c'est un petit peu comme quand on se maquille, il faut toujours penser à bien hydrater son cou. Ensuite, du coup, je vais appliquer une crème pour les pores, donc qui aide à camoufler les pores. Donc celle-ci, je la mets matin et soir. C'est une crème d'une marque coréenne que j'avais trouvée sur Beauté Privée. Et franchement, je suis plutôt agréablement surprise parce que voilà, je voulais tester, je vous avoue. Je m'attendais pas à un truc exceptionnel. Et honnêtement, et ben, euh, je suis plutôt surprise. Agréablement surprise pour le coup. Je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien et qu'elle hydrate très bien et qu'elle floute très bien aussi la peau. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je vais appliquer ma crème de chez Chanel. Donc c'est la Hydra Beauty micro crème. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux produits, le Dior et la crème Chanel, sont des produits qui sont très chers. Je ne vais pas vous mentir, on est aux alentours de 90-100 euros pour chaque produit. Donc étant donné que c'est des produits qui sont très chers, c'est des produits que je n'achète que quand je peux les avoir en promotion. Sinon, je vais être honnête avec vous, j'ai pas forcément les moyens de me les offrir. Donc là, ce mois-ci, j'ai pu m'offrir les deux parce que la crème de Chanel, donc je l'ai prise par le biais de April Beauté qui faisait moins 40% sur tout leur site. Et donc du coup, cette crème passait dans la promotion. Et mon sérum de chez Dior, donc qui vaut 97 euros je crois. Et là, je l'ai eu à moins 40% chez Nocibé. Donc, c'est des produits que j'ai pu me permettre d'acheter parce que j'avais des promotions. Mais il faut pas croire, hein. C'est pas parce que là, j'ai une crème Chanel et un sérum Dior que, voilà, à la base, c'est pas des produits que j'ai forcément les moyens de m'offrir. Je vais être honnête avec vous. Mais voilà, il faut toujours surveiller les sites internet, etc. Là en plus en ce moment vous avez le Black Friday, donc vous avez des offres de dingue sur pas mal de produits. Et voilà, et moi le sérum de chez Dior, c'est mon sérum préféré. Donc voilà, quand je peux l'avoir en promotion, je l'achète. Sinon, voilà, je le prends pas parce que je trouve que 90 euros dans un produit c'est très très cher. Même si ça les vaut, hein, honnêtement, c'est très très bon produit. La crème Chanel, la micro crème, franchement, je la mets la nuit. Le matin, quand je me réveille, j'ai un teint, mais j'ai l'impression d'avoir une peau de bébé, quoi. Donc, alors celle-ci, il faut la tapoter après, en fait. Donc, honnêtement, je suis très satisfaite de ces produits, je vais pas vous mentir. Mais ça me fait mal au cœur de mettre 100 euros dans des produits de cosmétiques. Donc là, j'ai pu me les offrir, voilà.
C'était mes auto-cadeaux de Noël. Mais voilà, donc si vous voulez vous permettre de vous offrir ces produits, surveillez, il y a toujours plein d'offres chez Nocibé, chez Sephora. Là, pour le Black Friday, c'est la période où jamais, même si je sais qu'il y a des cadeaux de Noël en plus. Là, j'applique un sérum contour des yeux, du coup, pour terminer toute l'hydratation. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, c'est la marque Graines de Pastel. C'est ça, oui. Ouais, c'est ça, Graines de Pastel. C'est une marque que j'avais découvert sur Beauté Privée, comme beaucoup de marques d'ailleurs, que j'avais testé chez eux. Et franchement, j'adore ce petit sérum. Je trouve qu'il fonctionne très 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 bien. Il hydrate parfaitement la peau sous les yeux. Je l'applique au niveau des paupières supérieures aussi et jusqu'aux sourcils. Enfin voilà. Donc, sachez que vous pouvez trouver des produits pas très chers. Là, je vous parle de mon sérum Dior et de ma crème Chanel. Mais voilà, c'est pas pour vous les faire acheter. Ce petit sérum, je crois que je l'ai payé une dizaine d'euros. Cette crème, je l'ai payé une dizaine d'euros. J'ai une autre crème de jour de chez Moea que j'ai payé une dizaine d'euros. Donc voilà, j'ai plein de produits que j'arrive à trouver à des prix relativement raisonnables sur Beauté Privée en l'occurrence. Et de temps en temps, je me fais plaisir, voilà, et j'achète mes 2 petits produits phares que j'adore et quand je peux me permettre de les prendre et que je les trouve pas trop chers. Là, je crois que la crème, du coup, elle m'était revenue à une cinquantaine d'euros et le sérum, il m'est revenu à une cinquantaine d'euros. Une cinquantaine d'euros pour des produits de cette qualité, je trouve que voilà, ça les vaut. Je fais une impasse sur autre chose. Là, en l'occurrence, j'ai pas acheté de maquillage ce mois-ci parce que du coup, je me suis acheté des produits de cosmétiques, enfin des produits de beauté. Donc je me suis pas acheté de maquillage. Voilà, j'essaie d'alterner. Il y a un mois où je vais m'acheter du maquillage, il y a un mois où je vais m'acheter des produits de beauté. Là, j'avais plus besoin de produits de beauté que de maquillage. Voilà. Alors je mets un petit baume sur mes lèvres pour terminer tout ça. Et voilà, j'ai fini. Donc, je vous ai un petit peu montré toute ma routine beauté. J'espère que ça peut vous aider un petit peu pour vous donner un ordre d'idée par exemple, de l'ordre dans lequel il faut faire les soins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi, en tout cas, voilà, ma peau est toute propre, toute nette, toute belle. Voilà. Le matin, je vais me réveiller avec une petite peau de bébé. Bon, j'ai quand même des petites cernes en ce moment. Mais bon, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très 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 bientôt et je vous embrasse.